Première nouveauté ici à mettre en avant sur cette version de février 2020, c'est la possibilité sur les objets affichés à l'écran, donc les camemberts, les nuages de points, les trimaps, les cartes et les diagrammes en barre, la possibilité d'avoir au survol d'une mesure, eh bien, une forme de pop-up en fait qui va afficher non seulement la mesure utilisée dans le graphique, mais aussi d'autres mesures qui peuvent être prises en compte. Pour ce faire, c'est très simple. Au niveau de chacun des objets, on a maintenant dans la partie aspect un sous-menu qui s'appelle Infobulle et qui nous permet en fait de rajouter des mesures complémentaires avec sa méthode de calcul, son formatage, etc. Donc, avec un nombre ici non exhaustif, mais je pourrais rajouter X mesures. Alors, bien évidemment, plus j'ai de mesures, plus ça va rallonger donc le temps de chargement de l'application et ralentir les perfs. Néanmoins, je peux donc ici avoir plusieurs indicateurs qui sont affichés dans mon pop-up. À noter, bien entendu, que ce n'est qu'un pop-up, puisque quand j'affiche les données, je vais uniquement garder la mesure principale de mon objet. À noter ensuite pas mal de nouveautés orientées styling, ici sur les line charts, avec la possibilité d'avoir des lignes sous format de pointillés, des lignes avec des points de données plus ou moins grands, ou des lignes avec une épaisseur qui est différente selon la mesure. Donc au niveau de chacune des line charts, on a en fait au niveau du bloc aspect dans la présentation un nouveau menu styles qui apparaît, avec ici la possibilité soit pour l'ensemble des mesures de changer la taille des points à partir du moment bien évidemment où ils sont activés, soit pour une mesure spécifiquement, donc de changer la taille des points, l'épaisseur, d'avoir un type de ligne soit en plein, soit en pointillé, ou évidemment d'avoir une courbure qui passe de linéaire à monotone, c'est-à-dire qu'il va y avoir en fait une présentation plus arrondie en fait. Ensuite, c'est une fonctionnalité qui a pas mal été demandée par la communauté Click. C'est la possibilité d'avoir du styling également au niveau des tableaux croisés dynamiques. Avec ici une couleur de fond et de police qui peut être appliquée à la fois sur les champs en colonne ou sur les champs en ligne. Donc ici, au niveau des propriétés des champs en dimension, donc ici si je prends le champ market, j'ai ici de nouveaux champs qui sont apparus et qui me permettent notamment d'ici de gérer l'expression de la couleur d'arrière-plan et de la couleur du texte. Donc ces deux champs existaient déjà au niveau des mesures, ils ont été rajoutés au niveau des dimensions, donc ici c'est très simple, il y a une simple formule qui dit que si le market est domestique c'est rouge, sinon c'est bleu. Et la même chose a été fait au niveau ici de la catégorie, avec une couleur d'arrière-plan en gris et une couleur de police en blanc, tout simplement. Au niveau de mes tableaux, j'ai maintenant la possibilité de les rendre plus dynamiques avec la possibilité d'afficher ces mesures sous forme d'indicateurs. Donc avec des couleurs, des symboles. Donc ici, au niveau de chacune des mesures, les représentations ne sont plus forcément au format texte, mais peuvent également être au format indicateur. Donc à partir du moment où j'active cette option, j'ai la possibilité ici de rajouter des limites. Donc ici c'est très simple, je me suis tout simplement mis une limite à 0, avec dans un premier temps un affichage en rouge avec une flèche descendante si c'est inférieur à 0, et du vert ici, le cas inverse, avec une flèche vers le haut. J'ai éventuellement la possibilité d'avoir un dégradé de couleur ou non. Ce que je peux également faire ici, c'est d'afficher ou non les valeurs qui peuvent être donc éventuellement en surplus ou non, et de dire que les couleurs que j'ai appliquées au niveau des limites soit s'appliquent que sur l'indicateur, mais également au niveau de mes mesures. Les boutons d'action qui eux étaient déjà présents disposent également maintenant de nouvelles options de styling.
Je rappelle, les boutons d'action sont des boutons qui permettent soit d'appliquer automatiquement un favori, soit d'aller à une page spécifique, soit d'appliquer une sélection en particulier. Donc désormais, ils sont intégrés directement au niveau des graphiques. Je peux ici, au niveau de son menu Action Navigation, choisir ce qu'il doit faire. Donc comme je le disais, d'accéder à une feuille en particulier ou d'accéder à un récit, etc. Mais au niveau des aspects, c'est ce qui va vraiment nous intéresser, que la possibilité d'augmenter la taille de la police, de changer la couleur de la police éventuellement, de lui dire si je veux du gras ou de l'italique ou du souligné, etc. De dire comment il est aligné. Je peux même lui dire d'avoir une bordure, donc qui va être stylisé en fonction des choix que l'on fait, avec éventuellement même une couleur de bordure. D'avoir une icône, donc avec la possibilité par exemple de lui dire eh bien je veux que tu ailles à la page précédente. Donc ici, je lui aurais dit tout simplement accéder à la feuille précédente. Et éventuellement, même la possibilité d'avoir une image d'arrière-plan ici, en étant allé la sélectionner dans son disque dur, tout simplement. J'ai également la possibilité dans cette nouvelle version d'ajouter au niveau des diagrammes en barre ou en courbe des lignes de tendance, qui peuvent être soit de type moyenne, soit de type linéaire, soit de type exponentiel, de type logarithmique, etc. Pour ce faire, c'est également très simple. Au niveau de chacun de mes objets, dans les mesures, donc ici, j'ai la possibilité d'avoir ce qu'on appelle ici des boutons qui permettent de rajouter des courbes de tendance qui peuvent être ici de plusieurs types, donc moyenne, linéaire, exponentielle ou éventuellement de type puissance, qu'elle soit en pointillé ou non. Et je peux également changer la couleur de cette ligne pour qu'elle soit plus claire. La fonction est également la même au niveau des bar charts, c'est-à-dire que là aussi, c'est au niveau de la mesure. Vous pouvez également en ajouter plusieurs. Donc ici, j'en rajoute une deuxième qui est de type puissance, qui n'est point pointillé et qui est en rouge. Et je peux, si je reviens ici, lui donner un libellé. Voilà, tout simplement. Enfin, plusieurs nouveautés côté cartographie cette fois-ci. La première, c'est la possibilité au niveau d'une carte d'avoir des symboles non plus en forme de bulle ou d'hexagone ou de triangle, mais sous forme d'image. Donc ici, au niveau de ma couche de points, dans la taille et la forme, je n'ai plus choisi bulle, triangle, carré, mais image. Et cette fois-ci, je suis allé la sélectionner de mon disque à partir de mon disque. Tout simplement avec le petit bouton qui le permet. J'ai également la possibilité de faire en sorte que certaines couches ne soient plus dépendantes des sélections. C'est-à-dire ici, par exemple, si je clique sur la France, je ne peux plus faire de sélection. Donc ici, pour ce faire sur ma deuxième couche, j'ai cette fois-ci dans les options menu général la possibilité de désactiver les sélections. Cette case n'était pas présente sur la version de novembre 2019. Et enfin, j'ai la possibilité de faire en sorte ici, à travers des boutons, que l'affichage change donc en fonction d'une condition. Pour ce faire, donc au niveau de ma couche d'arrière-plan, dans les options, j'ai tout simplement cette fois-ci des conditions de calcul. Donc ici, j'ai utilisé une variable, la variable étant le bouton ici en question d'affichage ou non. Et cette fois-ci, j'ai donc la possibilité d'avoir un affichage dynamique.